25 avril 2021. Nous sommes le lendemain de la date de naissance de Mumia Abu Jamal. Nous sommes en direct de Nation, place de la Nation à Paris. Je veux vous dire qu'il y a un courant qui passe dans le monde entier. Vous n'êtes pas seul ce week-end. Se mobilise pour Mumia à Londres, à Cayenne, comme vous le savez, et puis aussi au Mexique, en Allemagne, en Hollande, en Autriche, partout aux États-Unis, mais aussi en Afrique du Sud. Oui, vous m'entendez? Il y a 300 personnes à peu près. Oh, il y a plus. Nous vous remercions et je passe la parole à Ivan, la porte-parole de l'association. Merci, effectivement. Nous aimons honorer ces rendez-vous-là qui prônent justement tous ensemble pour un meilleur destin, meilleur avenir, tous ensemble contre la répression envers les militants. Une pensée pour Mumia Un Abu événement Jamal. exceptionnel qui marque la date anniversaire de Mumia Abu Jamal, qui est né le 24 avril 1954. Et hier, on fêtait ses 67 ans. Vous m'entendez? Je vois oui, on peut y aller. Donc, c'est bon? Je vous donne la parole. Merci Julia. Adi, la maman de Kezia. Oui, alors merci à tout le monde pour justement s'être mobilisé aujourd'hui pour Mumia. Bien sûr, au-delà du fait que Mumia ait réalisé une vidéo pour soutenir Kezia. I join you all from the American state of mass incarceration, a state like poverty, oppression, environmental racism, police violence. This is a call from Pennsylvania State Correctional Institution, Mahanoy. This call is subject to recording and monitoring. And governmental repression. It is not unlike what is happening to Brother Keziah in Paris. Governmental repression against dissent. Generations ago, the American Civil Rights Movement was born by the brutality, torture, and drowning death of a teenage boy, Emmett Till. Today, a global human rights movement was born by the slow-motion brutality of police violence against a man in his 40s, George Floyd, who died in his 40s. George Floyd, he died by a knee on his neck. From a teenager to a man in his 40s, the repression is the same. The racial hatred is the same. The deadly result is the same. What is a human right without the right to life? We are asking that question throughout the black world, sparked by George Floyd, but it didn't begin there. It cannot end there. This is a call from Pennsylvania State Correctional Institution, Mahanoy. This call is subject to recording and monitoring. Where is the human rights there? That question may be asked in Paris. That question may be asked in the United States. That question may be asked in the black world entire. We join you in this day of resistance against slavery in all its forms against the black world. And one of its greatest avatars, Frantz Fanon, who wrote and worked
and lived for the wretched of the earth. For Keziah, free Keziah from imprisoned nation. This is Mumia Abu Jamal. Mumia est réellement la voix des sans-voix, mais je dirais la voix des sans-voix aujourd'hui avec voix écrit avec un E. C'est-à-dire qu'il représente aussi pour nous un chemin, il nous montre un chemin. Il est la preuve vivante, avec encore plusieurs autres prisonniers politiques aux États-Unis, que la lutte menée dans les années 50 pour l'égalité, pour la liberté du peuple afro aux États-Unis n'est pas terminée, elle n'est pas finie, puisque les résistants sont encore emprisonnés, puisqu'ils subissent de la maltraitance. Et donc, cette lutte n'est pas finie. Et dans le monde entier, en fait, au final, dans les sociétés occidentales et partout, la lutte continue et la guerre n'est pas gagnée. Nous n'avons pas gagné et nous sommes dans une illusion, l'illusion du progrès. Aujourd'hui, mon fils Kezia illustre également cet état, cette situation. En Martinique et en Guadeloupe, nous avons subi et nous subissons par rapport à l'empoisonnement au chlordécone un écocide massif que nous avons décidé de dénoncer vigoureusement en utilisant des moyens de désobéissance civile et de blocage. On subit aujourd'hui une répression constante, permanente, institutionnelle et policière. Alors, mon fils, aujourd'hui, je vous donne quand même des nouvelles. Ouais. Kezia, alors en général, quand on me pose la question, je dis ça va, il va mieux, etc. Parce qu'on répond ça va rapidement. Mais en fait, il ne va pas bien. Mon fils ne va pas bien. Il lutte. C'est très difficile. C'est très difficile. L'acte a été posé, des actes de torture, des actes de barbarie. Ce sont des actes qui marquent définitivement. Alors on lui a enfoncé un doigt dans l'œil et donc on lui a appliqué des techniques qu'on appliquait par exemple en Algérie, hein, des techniques de torture, et on a abîmé son nerf optique. Donc mon fils voit double, il a une vue qui se dégrade en permanence. Il a déjà changé de verre plusieurs fois, il porte vraiment des loupes et il souffre. Au-delà de sa chair, il souffre dans sa tête également, parce qu'on lui a dit « meurs, sale nègre », parce qu'on lui a dit « tu n'iras plus jamais en manif ». Donc, ils ont voulu installer un doute. Et c'est ce qu'ils font en permanence, nous installer un doute et nous dire « ravette pas ni raison, et puis que jamais ni raison devant poule ». Mais nous là pour montrer que combat, nous qui mener, nous qui continuer combat. Ça peut qu'on l'appli pour mouiller nous. C'est pas première fois et c'est pas première fois yo ka agi conseil puis nous, mais c'est pas ça qui fait nous arrêter. Parce que tant qu'on a un cœur qui bat, tant qu'on fait des enfants, tant qu'on est là, on doit et on se doit et on a la responsabilité d'assurer un devenir meilleur à nos enfants. Et ça c'est une responsabilité que nous devons assumer nous afrodescendants. Hein, et le monde entier également, hein, c'est-à-dire même les personnes non afro, parce qu'il s'agit d'un problème humain. Et une injustice sur Terre, comme disait Martin Luther King, une injustice sur Terre représente une menace pour la justice partout dans le monde. Et comme chaque génération hein, doit découvrir sa mission, hein, et doit la remplir ou la trahir. Là, j'emprunte les mots de Fanon. Fanon qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà. Donc, il est vraiment important aujourd'hui, quand il dit la grande confrontation ne pourra être indéfiniment reportée, il est vraiment important maintenant qu'on arrête, nous, d'être dans l'illusion, cette illusion de progrès, cette illusion qui nous donne la sensation qu'on est dans un confort matériel, qu'on est dans un confort sanitaire, hein?
et qu'on est dans un progrès, il faut qu'on ouvre nos yeux, qu'on voit vraiment et réellement quelle société on laisse pour nos enfants et aujourd'hui qu'on continue le combat massivement, que chaque personne se sente porte-parole de cette cause, que chaque personne à son niveau agisse avec ses moyens, mais agisse dans la lutte et également dans la rupture face à ce système. Bien, merci pour cette contribution. Nous allons rendre l'antenne à Paris. Merci à vous. Qui sont nombreux. À vous, Paris. Merci. Merci. Il vaut la peine dans l'affaire Mumia, de relire, en fait, les témoignages de première main. Quant à ce qui s'est passé le 9 décembre 81. Parce qu'il y a eu un certain nombre de témoins. Ce qu'on sait, c'est que les policiers sont efforcés d'achever Mumia en lui frappant la tête. D'abord, ils l'ont frappé, ils ont pris ses locks et ils lui frappaient la tête. Il avait quand même le poumon perforé, hein. Ils lui frappaient la tête contre un poteau. Ça n'a pas suffi. Quand ils l'ont monté dans le fourgon de police pour finalement l'amener à l'hôpital, ils ont essayé de lui fracasser encore le crâne avec un poste radio qui était dans le fourgon. Donc, il avait les cicatrices et tout. Quand il est arrivé, ils l'ont jeté comme un sac sur le sol gelé de l'hôpital. Bien évidemment, Mumia était en quasi-coma, dans l'incapacité de parler, hein, sans doute, avec un poumon perforé rempli de sang, ce dont d'ailleurs atteste le médecin qui l'a réceptionné. Combien de fois vont-ils essayer de le tuer? Ils ont essayé de le tuer ce soir-là dans la rue. Ils ont essayé de le tuer par injection létale. Ils ont essayé de le tuer quand il a eu son hépatite C. Et aujourd'hui, ils ont essayé de le finish him, de l'achever. Concernant Mumia, lorsque nous nous sommes retrouvés à Paris à la fin des années 90, c'est avec Julia Wright que nous avons dynamisé la mobilisation pour Mumia. Elle nous a informés, on était au tout début de l'Internet, et il fallait monter en puissance, en urgence, du fait des mandats d'exécution délivrés à l'encontre de Mumia. On a alors créé le premier site Internet noir en France, ouassadougou.org, qui était hébergé chez Alterne, l'hébergeur qui à l'époque regroupait en France la quasi-totalité des sites véritablement militants. En France donc, c'était la première fois que des Noirs en toute liberté contrôlaient la diffusion électronique de l'information sur un dossier. Lors d'une interview au journal Le Matin, Andrew Young, un proche du révérend Martin Luther King, et en même temps le premier ambassadeur africain-américain des USA auprès des Nations Unies, indique qu'il y a des centaines, peut-être même des milliers de prisonniers politiques dans les prisons américaines. Évidemment, c'était l'époque de l'administration Carter, évidemment il a été licencié sur le champ. Bon, il le savait en le faisant, hein. C'est pas, voilà, quoi, on prend ses responsabilités. Mais il pensait qu'il fallait absolument rompre le silence. Rompre le silence.